Vouloir prendre ou reprendre le contrôle de sa vie devrait être juste normal. Pourtant, en écrivant ces mots, j'avais l'impression que ça ressemblait à un titre bullshit. Trop beau pour paraître vrai, juste fait pour attirer l'attention. Pas parce que je doute de mon travail ou du message que je partage avec toi, mais parce que je sais que la première réaction que cette phrase provoque, c'est toujours un cocktail de méfiance, de défiance et de scepticisme. Au mieux, on pense que c'est un chantier trop gros ou trop lourd, et au pire, on pense carrément que c'est impossible. Et c'est justement pour casser toutes ces fausses croyances et te montrer aussi qu'il existe une autre manière d'aborder les choses que j'ai décidé de faire cette petite série, en m'appuyant tout simplement sur des principes de base qui ne trompent jamais. Protéger ton mental, apprivoiser tes émotions, apprendre à lâcher prise, déjouer les influences invisibles et cultiver ta paix intérieure. Et comme je te l'ai dit aussi, ces 5 piliers, faciles à adopter et à la portée de tous, ne promettent pas une vie parfaite, mais ils ont le mérite de pouvoir te redonner un bon équilibre intérieur, une direction claire et une vraie force pour traverser ce que la vie mettra sur ton chemin. Si tu suis un petit peu mes vidéos, tu dois savoir maintenant que mon intention n'est pas et n'est jamais d'ailleurs de te dire ce que tu dois faire ou de te lancer des injonctions un peu trop simplistes du style arrête d'être trop gentil avec les autres ou encore lâche prise une bonne fois pour toutes. Parce que je pense qu'essayer de réduire la vie à des formules toutes faites, ce serait oublier que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, mais fait de nuances, de variables, de paradoxes et même de contradictions. Alors, je ne suis évidemment pas là pour te donner des formules magiques, mais pour partager avec toi des outils, des techniques, des pistes de réflexion et de solutions validées par les sciences pour que tu puisses te les approprier. Et pour te dire aussi que prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, ça peut devenir possible à partir du moment où tu prends conscience que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois et que tu décides alors d'apprendre à exercer ce pouvoir de façon consciente par tes choix, tes décisions, tes actions et tes réactions. Je n'ai pas non plus la prétention de détenir la vérité, mais les neurosciences nous apportent aujourd'hui des preuves solides qui nous confirment que ton état d'esprit et ton mental peuvent devenir de véritables leviers de transformation. Et c'est aussi ça qui rend ce chemin passionnant. Comprendre que tout ne dépend pas que de ta motivation, mais aussi d'une meilleure connaissance du fonctionnement de ton cerveau. Après, comme je te l'ai dit tout au long de cette série, prendre ou reprendre le contrôle de ta vie ne veut pas dire que tu auras une vie simple et parfaite, sans imprévus, sans problèmes et sans épreuves. Comme on l'a vu, avoir le contrôle ne veut pas dire vivre dans une bulle loin du monde où plus rien ne peut t'atteindre. Mais au contraire, c'est prendre conscience et accepter que tu ne peux pas contrôler tout ce qui vient de l'extérieur pour apprendre à concentrer ton énergie sur ce que tu peux vraiment maîtriser. Tes choix, tes décisions, tes actions et tes réactions. Pour faire simple, c'est décider que ton équilibre intérieur, ton mental et ton bien-être ne doivent pas dépendre uniquement des circonstances extérieures, mais aussi de la façon dont toi tu choisiras d'y réagir. Et c'est là que la notion de nuance prend tout son sens. Parce que oui, il y aura des jours plus faciles que d'autres. Il y aura des moments où tu arriveras à garder ton calme et d'autres où tu auras l'impression de perdre pied, parce que tout dépendra aussi de ton état émotionnel du moment. Par contre, dans ces moments-là, le simple fait de savoir que tu as la possibilité de calmer ton mental, de réguler tes émotions et de revenir à ton ancrage intérieur, parce que tu seras capable de faire la différence entre ceux qui dépendent de toi et ceux qui n'en dépendent pas, change tout. J'insiste, mais c'est important de comprendre que rien n'est jamais parfait, mais que la façon dont tu vas choisir de percevoir les choses et surtout d'y réagir va jouer un rôle clé dans ta capacité à garder le contrôle. Et si je peux aujourd'hui t'en parler avec autant de conviction, c'est tout simplement parce que tout ce que je partage avec toi, je l'ai testé personnellement. Et même si je sais que chaque histoire de vie est différente, tout comme chaque personne est unique, il y a une chose que nous avons tous en commun, c'est notre instinct de survie. Et c'est lui qui réveille nos forces intérieures pour nous permettre de faire face aux épreuves, même dans les périodes où on se sent dépassé, perdu et envahi par les doutes. On connaît tous ces périodes où on pense qu'on n'arrivera jamais à sortir la tête de l'eau, jusqu'à ce que notre instinct de survie reprenne le dessus et nous pousse à réagir et à chercher des solutions. Alors, je ne prétendrai jamais que c'est facile, ni que les solutions vont tomber du ciel. Faire le choix de dépasser ses limites, de surmonter les défis et d'avancer un petit pas après l'autre, même quand ça paraît difficile, demande toujours de la volonté et de la détermination.
Par contre, ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que même dans les pires tempêtes, on se découvre des forces intérieures qu'on ne soupçonnait même pas. On sait qu'on n'a pas le choix, qu'on doit avancer, mais on ne se croit jamais capable de le faire tant qu'on l'a pas fait. Alors c'est vrai que selon la situation, prendre ou reprendre le contrôle de sa vie peut demander du travail, de la volonté, des efforts, de la persévérance, de la résilience et même de la détermination. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Certaines situations compliquées peuvent demander plus de temps et parfois même l'aide d'un professionnel. Mais ça reste possible. Il ne faut pas oublier aussi que comme on l'a vu, ce n'est pas une victoire que l'on remporte une fois pour toutes, mais plutôt un état d'esprit à adopter. Mais à chaque fois que tu fais le choix du contrôle, tu renforces ton équilibre intérieur, ta stabilité et surtout tu apprends à traverser les épreuves autrement. Tu n'auras jamais le pouvoir d'empêcher les tempêtes ni de choisir la force du vent. Par contre, tu peux décider d'apprendre à les gérer. Et si j'ai choisi de faire cette 6e vidéo, c'était aussi pour prendre le temps de te dire et de te redire, au risque d'insister, que l'essentiel à comprendre, c'est que choisir de prendre ou de reprendre le contrôle de sa vie, ce n'est pas une théorie abstraite ou illusoire. Mais tu peux choisir d'en faire une décision sérieuse, faite de réflexion, de choix et d'action. Une décision qui peut demander du courage, certes, mais qui reste quand même à la portée de tous ceux et de toutes celles qui en ont envie ou qui en ont besoin. Quelle que soit ta situation, si tu as suivi cette petite série, tu sais maintenant que mon approche ne repose pas sur de grands bouleversements ou sur un grand saut dans l'inconnu, mais juste sur ces 5 principes fondamentaux, faciles à adapter dans ta vie au quotidien. 1. Protéger ton espace mental. 2. Apprivoiser tes émotions. 3. Apprendre à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. 4. Te libérer, ou tout au moins te protéger des influences invisibles. Et 5. Cultiver ta paix intérieure. Et ces 5 piliers te permettront de te bâtir un équilibre intérieur solide, sur lequel tu pourras t'appuyer à chaque fois qu'une tempête arrivera dans ta vie. Comme je te l'ai dit au début, ma seule intention est de partager avec toi des outils, des techniques et des pistes de réflexion, de solutions pour que tu puisses construire ton propre chemin, avec tes forces et tes limites, avec tes hauts et tes bas, mais toujours avec la certitude qu'il existe des moyens pour apprendre à rester debout et à garder le cap, même au milieu d'une tempête. Maintenant, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de toute cette série, je te dirais de ne jamais oublier que tu ne peux pas empêcher les tempêtes, mais que par contre tu peux choisir d'apprendre à développer ta capacité à calmer ton mental pour réussir à rester debout et à garder le cap. Par contre, ce choix-là, il n'y a jamais que toi qui pourras le faire. Et parce que je sais que souvent ce qui nous retient, ce sont nos peurs irrationnelles, je reviendrai sur ce sujet dans ma prochaine vidéo. Mais j'espère que cette petite série t'aura déjà apporté quelques clés pour te permettre de voir les choses sous un nouvel angle, de l'inspiration pour te donner envie d'avoir envie, et peut-être même un petit déclic pour reprendre en main les choses qui comptent pour toi. Pour que ce soit plus facile, sache aussi que cette petite série, prendre ou reprendre le contrôle de sa vie, a sa playlist dédiée, ce qui te permettra de pouvoir retrouver toutes les vidéos dans un même endroit si jamais tu avais besoin de les revoir. Pour ma part, je profite aussi de cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui commencent à me suivre régulièrement, avec une petite mention spéciale pour Amel, ma toute première abonnée depuis ma première vidéo. Et merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui arrivent doucement mais sûrement sur ma liste d'abonnés. Pour finir, je rajouterai juste que si jamais tu veux réagir, partager une réaction ou me poser une question, tu peux bien sûr le faire directement dans la partie commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. Sinon, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.